exprime des données par rapport à un sujet précis. Donc, Nassif, on continue. Sinon, tout ce discours de Dieu sur l'homme se résume en une seule constance. Et ici, Père, Dieu veut qu'on sorte de l'incertitude pour le souffle de vie. Oui. Puisque l'homme a plusieurs disponibilités, l'homme a plusieurs facettes. Et Dieu rappelle que l'homme est à son image et à sa ressemblance. Et Dieu attire tout simplement l'homme par rapport à sa propre nature. Est-ce que tu es ce que tu es à mon image et à ma ressemblance? Et Dieu nous rappelle dans tous les enseignements la conformité par rapport à notre identité de départ qui puise de Dieu, qui puise de son image, qui puise de sa ressemblance. Et il nous ramène tout simplement à revivre la circonstance qui rappelle la nature intrinsèque de Dieu. Autre question? Ici, on dit, je prends la petite phrase, de savoir prier et agir. Au stylo, régulièrement, chacun a sa méthode pour travailler. Mais Dieu nous ramène ici qu'il faut prier et agir. Mais de quelle manière? Parce que là, il y a la méditation, il y a le recueillement, il y a plusieurs autres méthodes. Qu'est-ce que Dieu voudrait nous faire comprendre ici? Véritablement, dans prier et agir. Savoir prier et agir. Oui, effectivement, avant de prier, il y a déjà la concentration, il y a la méditation, il y a toutes les étapes que vous voulez. Et en réalité, on peut dire que la personne qui a le plus représenté cela, c'est Jésus-Christ. Il était lecteur à la synagogue, il a lu, et quand il est arrivé sur un chapitre qui le concernait, il a ressenti. Il s'est arrêté et il a donné son avis par rapport à ce qu'il venait de lire, parce qu'il savait que ça le concernait. Et même, Dieu nous décrit là une méthode simple, mais très puissante. Lorsque nous méditons pourquoi? Nous méditons en attente d'une idée. Et quand nous avons l'idée qui nous pénètre et qui se définit en nous, il se résume en une circonstance particulière qui doit être exprimée. Et c'est donc à ce moment-là qu'on doit s'exprimer, qu'on doit agir. Et l'action peut porter sur tel ou tel aspect. Autre personne? Bonjour. Ici, quand on parle d'initiation soudaine, j'aimerais comprendre. Le parallélisme, il y a l'initiation. Il y a aussi l'unité, justement, l'union des sens au verbe. Si une personne ne passe pas justement par l'initiation, est-ce que ces sens seront unis au verbe? Est-ce que cette personne sera accomplie? Voilà, là, je peux revenir à un aspect scientifique. Vous savez qu'il y a eu des savants qui ont parlé de la théorie de tout. C'est-à-dire tout est lié. Dans la théorie de tout, tout est lié. Et on sait qu'on peut partir d'un point, d'une partie à tout, dans la théorie de tout. Et l'autre théorie, c'est la théorie des cordes. Bon, ceux qui descendent de la théorie des cordes se disent que oui, dans la nature, dans l'univers, surtout dans l'univers, il y a des courbes, il y a des ondes, il y a des formes, mais on sait que selon ce qu'on veut, on peut passer par un certain nombre de courbes, on peut arriver à ce qu'ils appellent cordes. Et à ce moment-là, on recherche en réalité les mêmes résultats, mais celui qui a la théorie du tout s'exprime d'une façon, tout comme celui qui a la théorie des cordes a une certaine façon de faire. Donc, par conséquent, Dieu nous invite à comprendre qu'il y a dans la vie 1001 aspects pour nous toucher l'émotion, pour nous toucher la conscience, pour nous sortir de notre coma et nous
éveiller par rapport à un objectif précis. C'est comme nous pouvons passer presque toute une vie à vouloir développer une théorie. Et à un moment donné, un je ne sais quoi peut nous avoir dans le saisissement. Et dans le saisissement, nous avons une idée précise par rapport à un objectif que nous avons poursuivi tout au long d'une vie. Et à la fin maintenant, on se sent que tous nos sens, ne sont vibrés que par rapport à un objectif précis. Et on fait n'importe comment, on est seulement focalisé sur un aspect, et c'est cet aspect qui permet que tous nos sens soient en éveil. Nous sommes donc nous ne sommes que par rapport à par rapport à une certitude, par rapport à quelque chose de très précis. Et à ce moment-là, nous savons avec précision que voici la méthode la plus. Puisque Dieu a donné dans ce chapitre, Dieu a fait, mais c'est chacun qui en réalité a sa sensibilité. Et la sensibilité qui me marque le plus souvent, c'est que Dieu sait déjà et remarque que lorsque je me intègre, je ne cherche pas à savoir comment on développe et on conclut. Alors qu'un autre va recevoir le thème, réfléchir, méditer, chercher à gauche, à droite, tout est faire. Alors que quand on donne dans la loi du j'ai un saisissement, il m'amène à prendre simplement un papier, et dès lors que j'ai le bic et j'ai le papier, la chose se développe d'elle-même, et mon rôle, c'est d'être porte-parole du thème, donneur du thème. Quand ça commence, je sens que ça a commencé. Quand c'est au milieu, je sens qu'on est au milieu. Quand je finis, je sens que c'est fini. Et si j'ajoute même un mot, ma main va refuser. Je ne sais pas vous comprenez. Donc tu sens quand tu as commencé, tu sens quand tu as fini, même si tu veux forcer, le thème te dit, moi j'ai déjà fini avec toi. Laisse-moi tranquille. Mais on peut dire qu'en réalité, c'est à ce niveau, par rapport à ce thème-là, c'est-à-dire le sens, le verbe, on sent que quand tu as ces deux aspects, tu as l'effectivité de la combinaison des sens. Et tu as la capacité de l'expression de ces sens. Le sens, ce n'est pas seulement de ces sens. Ici, on ne parle pas seulement de ces sens. C'est toutes les susceptibilités qui touchent les différents sens, les variables. Et à ce moment-là, tu sais avec précision que voici comment je vais agencer. Et l'agencement est appelé verbe. Et le résultat est sûr et certain. Mon autre personne, on va prendre les deux dernières réactions. Selon votre explication, je comprends que unir ces sens au verbe ce n'est pas pour les yéyés. C'est pour celui qui a été préparé parce que ça nous amène à prendre conscience que pour que tous nos sens, tout notre être soit éveillé, il y a un travail. Il y a d'abord un grand travail qui doit être fait pour que cela arrive. Parce que quand je suis en train de vous suivre, je comprends que pour que tu puisses ressentir le mal de quelqu'un et que tu puisses agir véritablement, il faudrait que tu sois déjà éveillé et que tes sens soient éveillés, tes chakras soient ouverts de manière que l'action soit ici et maintenant, comme vous avez l'habitude de le dire. Et aussi au niveau d'intervenir, parce que quand on parle du verbe, intervenir même à distance, il faudrait que notre être soit préparé véritablement, comme vous venez de le dire, pour que nous puissions accueillir de fond à bout, recevoir le Saint-Esprit qui va nous guider à agir. Et nous autres, que nous sommes assis ici, nous n'avons pas encore atteint ce niveau de nouveau. Comment faire pour véritablement unir tous nos sens, que nos sens soient véritablement éveillés pour que ça soit ici et maintenant par rapport à ceux qui sont dimanche. Amen. Oui, merci, c'est une bonne question qui ramène à une même du génie, c'est-à-dire le savant potentiel. Le savant potentiel est face à une situation donnée qui n'est pas touchée au même titre que les autres. Lui, dans la vie,
parler de preuves, on peut parler de preuves. J'ai marché intérieurement. Quelle est cette preuve? Elle parle que le matin, il y a des choses. À midi, il y a des choses. Le soir, il y a des choses. Est-ce que ce même preuve ne peut pas prendre mais d'avoir la plus sûre, c'est que c'est l'idée qui vient à toi. Sur les... On est d'abord amoureux avant de se rendre compte qu'on est amoureux, non? C'est exactement là. Donc, dès que j'ai fini avec l'école de formation, je me suis dit, bon, il faut commencer. Et j'ai dit, il y aura un aspect sur au-delà du frontisme. C'est fait, j'avais été. Puis un aspect, j'ai dit, à l'habitude, là, c'est même pas. Je vais demander à la l'habitude. On parlait de la libido, et tout ça, effectivement, j'ai développé, je n'ai même pas lu la libido, selon peu, j'ai lu la libido, selon le libido, et j'ai demandé à la libido, c'est une méthode excellente, mais ça qu'on peut se demander, est-ce que ça peut s'appliquer à tout le monde, mais encore s'appliquer à tout le monde. Vraiment, tu peux redevenir curieux, et tu peux chercher à base de saisissement, c'est-à-dire la connaissance, en tant que la connaissance intuitive dont on a parlé hier. Et là, c'est au niveau de l'homme qui s'entraîne petit à petit et finit par plonger dans le noyau de la connaissance qui peut orienter à volonté. Donc, c'est nous, dans un premier temps, qui imprimons la marche vers la connaissance, la marche vers le verbe. Et dans un deuxième temps, tel que je l'ai fait, il y a une partie de mes œuvres, c'est-à-dire je suis intéressé par quelque chose qui attire mon attention. Et deuxièmement, c'est plutôt Dieu, c'est un des thèmes où il m'a dit, je note juste le thème qu'il y a de moi, les directives de Dieu. Je t'aime toujours. Et je sais que je vais rédiger le petit thème sans problème, parce que c'est pas moi qui rédige. Donc je crois que vous comprenez. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, nous cherchons, nous participons. Là, le deuxième niveau, nous participons juste tellement et nous sommes là pour rapporter ce que Dieu nous dit. Vous comprenez? Donc, on peut dire que les deux, si on s'entraîne bien, que ça vient direct, c'est le direct de Dieu, c'est le direct par rapport à nous, et puis l'avantage, quand c'est de Dieu, on n'ajoute rien. Mais l'avantage de l'autre qui est le direct qui vient de nous, c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai rédigé sur le sida, comment le sida et autres, à un moment donné, je demande toi, tant que nous sommes en 2030, ça va se passer comme ça. Et puis bon, à ce moment-là, on aura déjà trouvé des moyens pour traiter le sida, comme s'il s'agit du paludisme. Or, nous étions en 1989, où, quand quelqu'un disait qu'on peut soigner, on te prendrait pour un fou. Mais à partir de là, tu demandes au sida, ça fait. Quand on va finir par te trouver, donc ça veut dire que vous comprenez aujourd'hui que quand tu entres jusqu'à un certain niveau de la connaissance, tu poses la question à la connaissance, à un objet de connaissance, et l'objet de connaissance répond, c'est ton l'orientation. Puis si tu lui poses des questions, et la réponse est fonction de la question que tu as posée. Ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire qu'on est déjà outillé, on travaille soi-même, on lit beaucoup, on s'entraîne, et puis ça crée dans notre cerveau, c'est-à-dire que l'homme redécouvre qu'il est homme ordinateur, et l'homme, l'ordinateur, c'est quoi? L'ordinateur, c'est la programmation, non? Hein? Si on
C'est la programmation, non? Donc quand tu atteins le niveau où tu t'auto-programmes, tu peux te programmer, quel que soit le niveau de la connaissance, même si c'est toi ou même si c'est Dieu, à ce moment-là, si c'est de nos jours, la maladie va te dire la façon que tu m'abordes là n'est pas la vraie. Voici ce que tu vas faire. Et puis tu vas vers l'œuvre, l'œuvre va te dire non, c'est plutôt quel œuvre qui est plus étudiée. Et vous voyez qu'à ce moment-là, la connaissance devient comme si ça s'agissait d'une comédie, de quelque chose de très ordinaire, alors que là tu apportes la liberté de connaître en conversant avec Dieu de ta connaissance. Alors que dans la deuxième méthode, tu viens entrer de Dieu, dans la loi du tout, c'est Dieu qui, du début à la fin, te dit ce que tu dois dire. Et tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Alors que même dans la première méthode, tu orientes. Mais même jusque-là, ton rôle, c'est de questionner n'importe quel journal, tu t'arrêtes là. Et c'est la chose même qui te donne tous les détails. Ça ne va pas dire que on va se faire la chose alors que a posé la question comment on retrouve le sujet. La numéro c'est pas seulement la nuit qui porte, c'est même l'événement porte, toute la situation porte, et la nuit c'est tout simplement c'est parce que parce que la nuit où tu es supposé être le plus en fond, non. Mais dans la nature, 24 heures sur 24, tu es en train, en situation où tu peux recevoir des conseils ou donner des conseils pour savoir sur l'objet de ta connaissance. Et quand on va donc vulgariser cela à profusion, on va savoir à ce moment que le génie africain est de retour et on va savoir comment aborder le génie sans qu'il y ait trop à dépenser. On va continuer les discuter. Si le premier projet peut faire des milliards, on peut le faire pour simplifier, qui ne coûte pas des milliards, mais qui coûte juste des millions. Ici, il y en a. Bon, c'est la dernière fois. Ce recueil devient donc une quête de trouvailles avec la paix perpétuelle. Avec l'action de cette sagesse. Papa Dieu nous fait comprendre quoi? Tout ce que tu viens de dire. Tu vois, comme je viens de dire, selon les lois de la nature, selon les lois de Dieu. Quand on est déjà dans le sacré, on est dans le pur. Et le pur contient toutes les différentes sensations. Et tu peux saisir cette motivation comme si alors que tout cela, c'est pour préparer le sacré. Et dans le sacré, tu as
C'est-à-dire que ton verbe, ce qui a mais au départ, tu peux croire que c'est impossible, mais tu as juste certaines façons, certains éléments en vue d'un résultat et ton verbe, comme quelqu'un l'a rappelé aujourd'hui, ton verbe n'agit pas seulement dans cette salle, ton verbe peut agir au nord. Et tu vois ton verbe, tu agis sur ton verbe et ton verbe agit et te fait le compte rendu. Et quand le compte rendu revient, ça dépend de tes sens, non? C'est proportionnellement à tes sens. Que l'on soit au niveau des sens ou qu'on soit au niveau du verbe, en réalité, c'est la même chose. Puisque le verbe, c'est le résultat de ce qu'on a pensé, non? De ça à quoi on a pensé, de ce qu'on a concocté. Et il y a projection, il y a résultat. Oui, je suis cette personne qui a le cancer, comment m'y prendre? Dans un premier temps, on est un peu embrouillé. Dans un second temps, on a l'élément moteur qui va agir sur le cancer. Et si ce n'est pas le verbe va exprimer et projeter ce que ça à quoi tu as pensé avec un complément. Parce que ce que tu as pensé, ça tu as pensé, parfois n'est pas suffisant pour brûler le cancer. Mais quand c'est le verbe te dit, moi je ne blague pas. Si toi tu as commencé pour blaguer, laisse-moi faire. Comme Dieu peut te dire, laisse-moi faire. Le verbe aussi peut te dire, laisse-moi faire. Tu agis, tu parles, et à la fin, quand on te rappelle ce que tu as dit, moi si, et c'est pourtant bien toi qui as dit cela à travers le verbe qui est global, le verbe qui est universel, le verbe qui n'appartient pas à Flore, le verbe qui n'appartient pas à Colette, puisqu'il faut tout simplement, selon le thème là, prendre tout au sérieux, en sachant que ce soit au début avec le sens, que ce soit à l'arrivée avec le verbe, le résultat est fonction de la cohérence. Plus on est cohérent au début et à la fin, plus on a des résultats probants. Et c'est pour cela qu'on peut dire tel. Il maîtrise son sujet de l'introduction à la conclusion. Merci. Bon, comme on est en retard, on prendra juste une ou deux questions. Allez-y, oui, pardon. La question est centrée ici sur... Ce n'est plus le temps de lire, c'est ta question à toi. L'objet de notre connaissance. Personnellement, je m'intéresse énormément aussi au cancer, à l'hépatite, aux maladies jugées parfois incurables. Si on ne s'intéresse pas en fait à la maladie, est-ce que cette maladie-là ne va pas s'intéresser à nous? C'est-à-dire, est-ce que je n'aurai pas cette capacité de communiquer? On déteste le cancer, donc. Mais il faut communiquer avec le cancer. À ce moment-là, tu n'es pas son ennemi. Il est mauvais. Mais pour communiquer avec lui, tu ne le prends pas en tant qu'ennemi. Parce que si tu prends le cancer comme ennemi, bien qu'il soit entre parenthèses ennemi, il ne te dira rien. Mais si tu le prends naturellement tel qu'il est, il va donc te donner toutes les subtilités, même les subtilités auxquelles tu ne t'entendrais pas du tout. Donc, ça veut dire que c'est quand tu as une situation, ce n'est pas pour te moquer de cancer, ce n'est pas pour te moquer de l'hépatite de ceci ou cela. C'est là que l'hépatite peut te dire, voici
suis content, je suis la plus naturelle, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que le secret de la vie, c'est d'être neutre et naturel, et c'est de chercher à comprendre. Tu ne comprends pas, le résultat de ta connaissance peut faire que tu sois milliardaire. Mais si dès le départ, tu veux être milliardaire, tu ne deviendras jamais. Ce sont les secrets de la nature. Exploite les données de la nature telles quelles. Et c'est en second lieu qu'il y aura application. C'est en troisième lieu que les gens seront contents par rapport aux applications. C'est en quatrième lieu, comme on dit, comment avoir un monde sans cancer, sans hépatite, sans ceci, sans cela. Et à ce moment-là, on te donne des honneurs parce que tu as pu amorcer la solution par rapport à telle ou telle maladie. Et à partir du moment où on dit, oui, tel était. Ça s'assimile à la maladie, tel s'apparente à la lèpre, ainsi de suite. C'est comme ça. Bon, deuxième et dernier conseil, question. Oui, papa, je comprends bien, nous qui sommes au stylo, pour l'agir véritable, à un certain niveau, on a l'habitude de dire, si tu as souffert longtemps de la sorcellerie, et quand tu sors de là, c'est-à-dire Dieu te donne l'antidote pour aller sortir au creux de là. Si tu as été vampire, qu'à un moment donné, on t'a tellement utilisé et que tu acceptes totalement sortir de là, Dieu t'accompagne pour que tu sauves ceux qui souffrent de cancer avec ton système du vampirisme, papa. Mais dans ce système, sur certains points, sur certains moments, selon les actions pour agir, est-ce que Dieu ne doit pas nous donner l'agrément sous forme d'une couverture pour que nous puissions agir sans avoir de retour négatif? Sinon, vraiment la question, la réaction la plus simple dans ce domaine, que ce soit le vampire, la sorcellerie ou autre, là, il s'agit du vaccin, tout simplement. Il s'agit de la connaissance du vaccin. Le vaccin consiste en quoi? On prélève le virus, on prélève le germe, on l'affaiblit, n'est-ce pas? On l'affaiblit à un certain niveau où le virus, en tout cas, n'est plus dangereux pour le corps. Et on l'administre au corps. C'est-à-dire conditionnel pour être administré au corps. Et nos anticorps sentent la présence de l'image de ceci ou de cela et fabriquent donc des anticorps spécifiques par rapport à ça mal. Et c'est pour cela que les Africains, c'est pas, ils utilisaient cette technique. Je dis bien les Africains utilisaient et ils utilisent cette technique. Et c'est pour cela que je rappelle que dans la plupart des concessions, même dans notre concession, de la concession de mon père, il y avait, et c'était normal puisque c'était un grand notable, au moins un vampire. Et le vampire n'était pas là pour manger les enfants des voisins. Il prenait soin de donner suffisamment à cette maman, ou à cette maman, suffisamment de la viande pour que tu calmes tes ventres, non? Et quand tu calmes tes ventres là, le soir, au lieu d'aller faire du mal, tu fais des recherches, tu fais plutôt pour le bien, tu as toujours le vampire, mais étant satisfait. Satisfait, par contre, tu donnes suffisamment à manger de la viande. Tu ne vas plus chercher de la viande virtuelle, puisque la vampire qui passe toute une nuit à dire qu'elle mange les personnes, mais soit que le matin, elle a plus faim que tout le monde. Que ça la donne manger pour que le matin, elle est faim. Elle est trop faim. Donc, ce dispositif, c'est à peu près comme le vaccin. Et si on prend mon cas, pourquoi vous cherchez de midi à 14h? Si je suis fort un genre, vous pensez que c'est pour rien?
Je suis d'un père qui lui était fort, un genre. Et c'est pour ça que pour nuancer la situation, je dis que s'il faisait sa part de sorcellerie la nuit, je fais ma part le jour. Si ça choque quelqu'un, ça va le choquer. Mais dans mon engagement avec Dieu, il a été convenu de dire tu ne tueras personne, même pas ton ennemi. Parce que si tu remets, il te redonne la possibilité de tuer, tu vas retrouver la possibilité de tes ancêtres, la possibilité de tuer. Tu savais tout ce que tu avais, tout le conditionnement que tu avais la capacité de faire du mal. Or, pour que tu n'aies plus la capacité de faire du mal, il t'interdit tout simplement de verser du sang. Parce que si tu recommences à verser du sang, tu vas retrouver le goût. Est-ce que l'Africain cherche de midi à 14 heures, quand on dit que tel était un ex-sorcier, il va s'occuper des sorciers en connaissant les règles de la sorcellerie. Mais lui-même, ex-sorcier, il a des interdits au sens africain qu'il doit observer. Mais si tu es un pied à gauche, un pied à droite, tes risques et périls. Si tu es ex-sorcier et tu as la rancune contre les sorciers, ce sont tes ex-collègues. Si tu exposes toi-même et si tu avales, toi-même tu auras cherché. Parce que si tu es ex-vampire, ex-sorcier, cela, et tu es dans une nouvelle nature où tu ne vaux pas des problèmes ni aux sorciers, ni aux vampires, ni aux autres, alors tu auras après un problème. Tu vas exceller de telle sorte que quand tu es face à une situation de vampire ou de ceci ou de cela, tu ne casses pas la tête. C'est pour ça que je vous ai dit hier que Yoga apporte ce genre de... Quand je reçois quelqu'un, je ne cherche pas à savoir si tu es sorcier, si tu es vampire, si tu es nuance. C'est ton problème. Que tu es venu chez moi avec quoi? Tu sais pourquoi tu es venu chez moi. Si tu es venu seulement chez moi pour que je vérifie si tu es un vampire, tu peux être hors sujet. Et tu rentres, il n'a pas vu que je suis vampire. C'est mon problème de savoir si tu es vampire. Sois patient ou patient de jour où je te dirai, toi là, tu es un ex-vampire. Mais est-ce que c'est le premier jour que je vais te dire que tu es vampire, tu es sorcier, ça sert à quoi? C'est te créer une émotion qui risque de te déstabiliser. Pas on se comprend. Puisqu'il y en a qui cherchent trop à jouer au salut tout là. Les mêmes jours, je veux savoir, il est sorcier, je veux savoir, il est vampire, je veux savoir, il est magie, et puis quoi? Tu vas te déstabiliser, puisque si tu vois certaines choses le premier jour étant encore faible, un serpent qui ouvre grandement ta gueule, tu ne vas pas me dire que tu n'auras pas un type d'émotion, soit contre le serpent, soit peur par rapport au serpent. Alors c'est comme ça, le vaccin au niveau du silo, pour ceux qui veulent véritablement arriver au haut niveau au silo, c'est comme le vaccin. Si vous n'êtes pas transformé d'une manière ou de l'autre, vous n'atteindrez jamais un certain niveau au silo. Or, il faut se laisser transformer par Dieu dans l'absolu. Et tout n'est pas de tout connaître. Je vous le dis que quand je reçois quelqu'un, je ne cherche pas à savoir qui tu es au départ. Ce n'est pas mon problème, mais ce qui est sûr et certain, tu restes avec moi. Un jour, je vais te dire que tu te rappelles que quand tu étais chez nous, tu avais les crocs pour m'agresser. Mais tu ne m'as pas agressé ce jour-là. Mais là, c'est longtemps après, ce n'est pas le même jour. Je vais te faire pour toi. Pourquoi? Merci et amen. Amen. Tu as arrêté? C'est fini.